Hello les gens, c'est Diaboman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous parler de la Scopecam que j'utilise actuellement pour mes gameplays en sniper. Il s'agit de la Foxeer Legend 2. Donc on va voir ça un peu plus en détail au niveau du packaging. Donc voici la boîte du coup de la Scopecam, donc franchement qui par rapport à ce qui se fait en termes de caméra est franchement sympa. Donc dedans on va retrouver la caméra et plusieurs accessoires qui va vous permettre de la fixer sur votre épique. Donc déjà on commence où on a vraiment ça montre vraiment que c'est tourné sur la vidéo. Après on va voir la caméra en tant que telle, donc la Foxeer Legend 2 qui est équipée ici d'une lentille en 35 mm avec son cache, voilà, qu'on voit ici. Hop, qui est, alors c'est franchement la lentille qui est le plus adaptée, on va dire, pour les snipers, on va dire, pour les tirs compris entre 30 à 60 mètres. Donc voilà, on va avoir le bouton pour allumer, et ici après ça va être pour les options, la LED pour la Wi-Fi, et ici la LED pour dire que ça fonctionne. Après ici on va avoir la connexion pour recharger en micro USB, et ici ça va être un branchement, je crois, parce que en gros ce genre de caméra est aussi utilisé dans le monde du modélisme avec les drones, donc du coup des fois ça permet de relier ça et du coup d'avoir une retransmission vidéo sur son drone. Ici on va voir l'emplacement de la carte micro SD. Alors moi du coup la partie plastique a pété, donc en fait vous allez voir c'est pas plus gênant que ça, mais bon c'est vrai que c'est dommage en termes de solidité. Sur le côté on va voir la boîte avec les différents accessoires. Donc dedans on a à la base c'est monté en deux parties, il suffit juste de mettre les deux vis ici et ici. On va voir l'attache rapide donc à mettre sur Iris, et du coup on a juste à faire glisser la caméra comme ceci. Tac. Donc une fois comme ça, après il n'y a plus qu'à placer, c'est centré, il n'y a plus qu'à filmer. Alors la particularité de cette caméra, avant ça je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, même si c'est vrai que c'est pas des trucs qui vont nous intéresser tant que ça. Donc après il va y avoir le câble d'alimentation, on va avoir un système de fixation Kodak, donc qui se met à la place du coup du système RIS, et là c'est les câbles en général qui vont servir pour la retransmission sur les drones. Et après un jeu de clé Allen pour faire les vis. Alors donc cette caméra elle a la particularité également d'avoir la Wi-Fi. Donc quand vous allez installer l'application sur votre téléphone portable, et vous allez pouvoir faire vos réglages. Donc il y a pas mal de possibilités en termes de colorimétrie, de régler plus ou moins le focus ou non. Par contre le zoom n'est pas réglable, bien entendu. Également aussi la possibilité de faire un peu des paramétrages, par exemple que ça s'arrête au bout de 5 minutes, ça filme des dossiers de 5 minutes, etc. Et également, donc moi je l'ai réglé, c'est que dès qu'elle s'allume, elles se mettent à filmer directement. Ça évite d'appuyer, réappuyer, donc au moins dès qu'elle est allumée, ça veut dire que ça filme. Il y a la possibilité de l'alimenter directement via une batterie externe, parce que c'est une batterie, c'est pas comme la Runcam où il y a plusieurs batteries qu'on peut interchanger. Donc non, il faudra pour une durée de vie qui est aux alentours de 1 heure, 1 heure et demie, sans recharger, si vous voulez pouvoir tenir toute la journée, il faudra penser à la recharger à l'aide d'une batterie externe. Donc que dire de plus? Donc c'est une caméra qui a la possibilité de filmer en 1080p en 60 fps. Elle peut également filmer avec un peu plus de qualité, donc je vous mettrai les informations écrites dans la vidéo. Donc elle a tout de même une bonne qualité. Le détecteur est en 12 mégapixels contre la Runcam qui elle est en 4 mégapixels. La lentille, on va dire, est une lentille standard, c'est pas un truc HD comme j'ai pu mettre sur ma Runcam avec vision à dimension. Donc on a un truc plutôt correct par rapport à ce que c'est. Donc ensuite, que dire de plus? Donc c'est une caméra qu'on trouve aux alentours de 120-150 € selon les sites. C'est exactement la même caméra que revend Novridge sous son nom, sauf que Novridge, voilà, il propose avec impact
avec des aides vidéo sur comment monter une vidéo, etc. Et après vous avez la caméra avec son logo. Donc si jamais voilà vous avez les trucs comme ça. Donc voilà, c'est une caméra qui est plutôt pas mal, mais il y a possibilité d'avoir mieux, mais en tout cas on va dire c'est une des meilleures caméras, on va dire en termes de prix, et surtout vous n'allez pas vous faire chier à trouver un système de fixation. Vous achetez, vous mettez votre carte SD dedans et je veux dire vous êtes prêt à filmer. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une petite présentation rapide, hein, on va dire. À force cette caméra elle a tendance à être connue, donc moi ça m'a permis d'avoir plusieurs jeux de caméra selon ce que je comptais faire, hein. La Runcam pour des distances on va dire standard, voire pour AEG, et celle-là elle sera vraiment que pour le sniping. Donc je vous ai fait cette petite présentation vite fait aussi parce que là comme elle est noire c'est pas forcément la couleur la plus adaptée, donc moi je compte la repeindre en couleur un peu plus sable comme j'ai fait ici sur mes autres accessoires pour la rendre un peu plus discrète. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si vous-même vous possédez cette caméra, de me faire votre retour dessus, ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire, lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et puis quant à moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!